Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le Sénégal, de par ses hommes, sa culture, mais aussi son histoire, est un pays riche. Aujourd'hui, avec 7 sites touristiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pays de la Teranga a beaucoup à proposer aux touristes nationaux et internationaux. Et aujourd'hui, Décryptage reçoit pour vous M. Abdoul Aziz Guissé. Il est le directeur du patrimoine culturel du Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal a à proposer aux touristes et visiteurs qui viennent de par le monde? Vous avez bien fait de le rappeler. Le Sénégal est riche de sa diversité culturelle. Au début des années 60, avec le premier président qui était très culturel, Léopold Sédar Senghor, il y a une bonne politique qui a permis donc de faire l'inventaire d'un ensemble d'éléments du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec, au niveau de la liste nationale, près de 380 sites répartis au niveau national, qui sont des sites classés sur la liste nationale. Et exceptionnellement, nous avons 7 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est assez rare quand même dans cette partie de l'Afrique. Et tout cela nous amène bien sûr à, comme vous le dites, à avoir une palette quand même d'expression culturelle très forte. Tous les 380 sites du patrimoine culturel et historique du Sénégal sont-ils suffisamment mis en valeur? Je suis responsable de ce secteur et j'ai été pendant plus de 15 ans chef de la division des sites éminemment historiques que je connais très bien. On a fait un inventaire déjà en 2004 au niveau national jusqu'en 2007. On connaît bien l'état de conservation de ces sites, mais la plupart du temps, les 44,5 à peu près % de sites qui constituent les paysages historiques urbains, donc c'est le patrimoine colonial, et il n'est pas du tout bien conservé. C'est par ses matériaux anciens, par son architecture, ce n'est pas évident dans des villes comme Dakar, Gorée, Saint-Louis. Sauf qu'à Saint-Louis, c'est un site du patrimoine mondial, et Gorée, là, peut-être il y a une conservation, il y a des efforts. Mais de manière globale, c'est très très difficile de s'occuper de ce patrimoine colonial. Il est beaucoup plus facile de construire que de réhabiliter. La restauration est un secteur très délicat qui demande un savoir-faire et beaucoup de moyens. Et les ressources budgétaires que nous avions pendant les années passées ne permettaient pas de réhabiliter beaucoup de sites. On a réhabilité ce qui était beaucoup plus en péril et menacé ruine, et avec également leur importance historique. Donc on essayait de faire le maximum sur certains bâtiments, mais pas tous, on ne pouvait pas. Qu'est-ce qui est fait au niveau institutionnel pour la valorisation des sites touristiques? Aujourd'hui, on a quand même pris conscience de cet état de fait, surtout dans cette perspective actuelle de développement durable qui s'appuie sur la culture et qui s'appuie sur le patrimoine culturel. Depuis 2 ans, le président de la République a accepté un programme que le ministère de la Culture avait soumis, qui est un programme de réhabilitation d'urgence des sites et monuments historiques classés en péril. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on avait une enveloppe aussi importante. L'année passée, on a eu quand même presque 1 milliard, 600 et quelques millions, sans compter les autres éléments liés au patrimoine immatériel, qui avaient également une enveloppe. Ça nous a permis de réhabiliter déjà une grosse partie de sites en péril, mais on a privilégié l'année passée les lieux de mémoire et les lieux de culte, comme j'ai dit, et des mosquées anciennes, des églises anciennes, et également d'autres lieux de mémoire ont connu cette réhabilitation. On nous a fort heureusement reconduit la même enveloppe, sinon même un peu plus cette année-ci. Et là, par exemple, on va prendre plutôt des projets un peu plus structurants. Si vous prenez l'ancienne gouvernance de Kaolack, qui est l'un des plus beaux bâtiments que nous avons peut-être sur le risque colonial, qui a été désaffecté depuis longtemps, il n'y a personne là-bas. On va le réhabiliter pour en faire le musée du Sine Saloum, l'ancienne province du Sine Saloum. Le trafic international de biens culturels et historiques est un sujet récurrent. Beaucoup souhaitent le retour des biens illégalement exportés lors de la colonisation. C'est le cas par exemple du Bénin. Quel est votre avis justement sur cette question? C'est une question très délicate, très importante. J'étais au Bénin parce que je connais très bien le Bénin. J'étais à l'école du patrimoine africain où j'étais chargé de mission et je connais bien ce problème déjà de certains biens de Béhanzin, mais également du royaume d'Abomey. Et surtout, c'est un droit inaliénable. Le patrimoine immatériel, les objets qui ont été délocalisés de leur cadre naturel qui est l'Afrique, qui ont été transplantés en Europe,
pour ce qui nous concerne en France comme le Bénin, c'est vraiment un devoir d'exiger que ces biens soient ramenés dans les pays d'origine. Ça, vraiment, sur cette question, sur le principe, il n'y a rien à dire. C'est vraiment la chose la plus importante, peut-être que les pays africains, cette période-là, posent. Nous, maintenant, sur l'approche, comment le faire sur la mise en œuvre, c'est là peut-être où nous avions quelques divergences. Autant on se disait, là où sont ces biens connus, inventoriés, que ce soit Aix-en-Provence, que ce soit Quai Branly, que ce soit... Il y a plusieurs musées qui ont ces éléments, les musées de l'homme. On sait à peu près où sont ces éléments aujourd'hui. Si le principe est acquis, il faut quand même que si on les ramène, qu'on puisse les mettre dans un musée, qu'on puisse les mettre quelque part où ils seront sauvegardés et bien conservés. Autrement, on va les ramener pour les entasser quelque part, dans des stocks, dans des réserves, pour être sûr de pouvoir les conserver. Je pense que c'est quand même, ça risque d'être une grosse perte pour l'Afrique. Aujourd'hui, donc, moi je suis pour le retour, mais un retour organisé.